Retour dans le Grand Est, avant de passer la parole au deuxième groupe de Nancy, je crois d'abord Conflans-Jarny, parce qu'ils ont des impératifs. Voilà. Merci de nous avoir raconté l'impératif et pour la réunion. Alors je viens de Conflans-Jarny. Nous sommes une petite ville de 6000 habitants dans une communauté de communes d'à peu près 22 000 habitants dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Depuis le premier jour, probablement la moitié de la population s'est identifiée aux Gilets jaunes. Énormément de gens vont aux manifestations, aux diverses manifestations et dans différents endroits. Il y a plusieurs groupes locaux, groupes thématiques, qui s'intitulent Gilets jaunes, qui apparaissent dans des listes WhatsApp, qui apparaissent sur des pages Facebook. Il y a un seul gros rond-point, le rond-point de Sainte-Marie. Malheureusement, étant donné le grand nombre de gens qui y vont, étant donné la disparition et la disparité des Gilets jaunes dans notre région, nous n'avons pas encore une bonne structure démocratique mise en place. Elle manque. Nous sommes, encore un petit groupe de gens de la région, intéressés dès le premier jour à votre premier appel, parce que nous y voyons un moyen, une perspective de faire avancer tout le mouvement dans toutes les régions, et par exemple, et en particulier dans une région comme la nôtre, où ils peinent à se réunir. Tout le monde en est et personne ne parvient à se réunir. Les revendications sont évidemment des revendications sociales, évidemment des revendications fiscales, pour la taxation des riches notamment. C'est parti sur l'essence, parce que le déplacement est chez nous un énorme problème. Un tas de petites villes avec des milliers de gens qui doivent faire des dizaines de kilomètres par jour pour aller trouver du travail. Et puis ensuite, au fur et à mesure des rencontres, toutes les revendications sociales de ces dernières années de lutte sont apparues contre la loi travail, pour les retraites, pour la taxation du capital. Encore une chose qui me paraît très importante. La multitude de sensibilité, de sensations qu'il y a parmi les gens qui revendiquent autour de chez nous fait que deux revendications, disons, politiques apparaissent, qui sont les seuls fédérateurs actuellement. Parce que l'absence d'AG et l'absence d'organisation de terrain fait que les gens se reconnaissent dans l'appel à la démission de Macron, dans l'appel à la démission de Castaner, et notamment en raison de la répression, et puis autour du RIC. Alors là, juste une parenthèse, c'est un truc perso. J'ai longtemps milité en Suisse. Je connais bien le référendum. C'est un bon instrument de lutte quand il est organisé depuis la base. On est fini. Alors voilà, on avait demandé la parole. Donc je suis de Conflans-Jarny également. Ça fait longtemps que je suis le mouvement, mais j'ai commencé à sortir dans la rue pour la manifestation femmes. J'ai pu m'apercevoir de fonctionnement, dysfonctionnement, etc. Et je tenais quand même à dire que c'est assez admirable parce que c'est vrai qu'en tant que militante depuis longtemps, j'ai rarement vu autant de femmes, même si on n'est pas la moitié. Mais là, franchement, chez les Gilets jaunes, c'est très particulier. Et pourquoi? C'est vrai, j'ai jamais vu ça. Et pourquoi? Parce que nous sommes les premières à être touchées par les politiques d'austérité. Moi, je ne parle pas de pouvoir d'achat parce que je trouve que c'est réducteur. Ça fait des années qu'on nous assène de politiques d'austérité. Dans la région où on habite, on n'a plus de médecins, on n'a plus d'hôpitaux, les ergothérapeutes sont à 30 km, on doit tout le temps être en train de courir dans la voiture, etc. Comment se mobiliser? J'ai contacté énormément de femmes autour de moi qui n'ont pas pu venir parce qu'elles n'ont pas pu faire garder leurs gamins. Alors juste pour rigoler, j'ai demandé à Commercy s'ils avaient organisé une crèche. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. Donc moi je vais vous quitter parce que je suis avec ma petite de 8 ans et puis ça fait déjà 4 heures qu'elle lit, donc là elle n'en peut plus. Donc je pense que vraiment on a des problèmes bien spécifiques, qu'il faudrait vraiment qu'on s'organise pour lutter contre le sexisme qui, à mon avis, est en train de revenir en premier, voilà, derrière le capitalisme, évidemment. Sexisme, je dirais encore deux mots parce que je vous avoue que je suis un peu frustrée de devoir partir. Moi, je suis pour à ce qu'on suive les grèves générales qui sont demandées. Je vois que les gens ne savent pas trop ce qu'il faut faire ou pas. Ils ont l'impression de se faire un petit peu manipuler par les syndicats. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on a une nécessité d'une coordination, d'un mode de fonctionnement démocratique avec des votes et surtout à l'interne aussi de pouvoir pratiquer le RIC.
c'est-à-dire d'élire des représentants et de les révoquer si ça ne fonctionne pas. Donc c'est-à-dire à l'interne mettre en place ce qu'on veut mettre à l'extérieur. Et puis, bah voilà, je crois que c'est tout. Voilà, merci beaucoup, je dois y aller. Merci. Petite interruption, à tous les imagines de dire un mot. Tu peux parler fort si tu peux. Bonjour Patricia, Gilet jaune de Commercy. Alors, il y a peut-être une petite erreur. Certes, c'est pas évident d'accueillir les mamans, mais moi, je garde les enfants devant avec des coloriages. On avait oublié de l'annoncer. J'ai des copains d'un groupe de Nantes qui ont besoin de sortir bientôt, donc je leur passe la parole avant